Bon, est-ce qu'il va finir par retrouver la page, papy? Quand même pas. Oh salut à tous et bienvenue dans Lisez, bande de confinés, ça vous... Non, on va se calmer, on va se calmer, on va se calmer. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 avril, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, jeudi 2 avril. Hier, j'ai terminé un petit cycle de lecture sur Richard Matheson. Et aujourd'hui, j'avais envie de démarrer toute autre chose. Pourquoi? Parce que j'ai réfléchi un petit peu et ces derniers temps, j'ai pensé pas mal aux parents qui ont l'habitude de lire des histoires à leurs enfants, que ce soit dans le cadre du sommeil, du coucher ou même de l'activité pure et simple. Et je me suis dit que en ces temps de confinement, quand on a fait le tour des livres qui sont à la maison et qu'on n'a plus rien à se mettre sous la dent, c'est un petit peu compliqué de trouver. Alors, moi, j'ai sorti de mes placards le bouquin qui m'a fait aimer la lecture quand j'étais minot. D'accord? Je devais avoir une douzaine d'années, à peu près. Et ce livre a littéralement bouleversé ma vision de la littérature. J'ai donc choisi de vous en lire un petit extrait. Je ne sais pas jusqu'où je vais aller, mais en tout cas, je vais commencer par le début. Et puis, on verra bien. Peut-être que quand le confinement sera terminé, vous aurez peut-être envie de vous ruer dans les librairies pour aller voir s'ils l'ont. Alors, ça va être chaud, parce que ça commence à dater 1989, si je me souviens bien. Moi, je l'ai lu que plus tard, mais il date de 1989. Ça s'intitule, je pense que certains en auront entendu parler, parce que c'est un livre que beaucoup de jeunes de ma génération ont lu quand ils étaient gamins, ou en tout cas ont eu des gens qui l'ont lu ou leur en ont parlé, etc. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, ça sera l'occasion. J'en avais fait moi-même une chronique sur un blog à une époque, dont je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller faire un tour et vous faire une idée par vous-même. C'est un roman, en tout cas une saga, dont le premier tome s'intitule Mon prof est un extraterrestre de Bruce Coville, un Américain. Alors vous excuserez ma prononciation des prénoms et des noms américains, parce que je suis français, et que mon accent va être so sexy, comme ils aiment les Américains. En tout cas, c'est parti. Chapitre 1er. Un professeur manque à l'appel. Hé, banane! Brailla Duncan Dougal en arrachant le livre des mains de Peter Thompson. Pourquoi tu lis tout le temps? On t'a pas appris à regarder la télé? Pauvre Peter. Je sentais bien qu'il avait envie de reprendre son livre, mais je savais aussi que s'il essayait, Duncan l'écraserait comme une mouche. Je me demande parfois si la mère de Duncan ne l'a pas laissé tomber sur la tête quand il était bébé. Car il doit y avoir quelque chose qui le pousse à tourmenter les autres sans répit. Autrement, pourquoi s'en prendrait-il à un garçon comme Peter Thompson? Peter ne ferait pas de mal à une mouche. Il a toujours le nez plongé dans un bouquin et tout ce qu'il veut, c'est qu'on le laisse lire en paix. C'est pas beaucoup exigé, il me semble. Mais Duncan a l'air de considérer la passion de Peter pour la lecture comme une insulte personnelle. Ce matin-là, nous étions de retour à l'école primaire de Kennetuck Falls, après les vacances de printemps. Nous n'avions pas encore pénétré dans l'établissement, et le comportement de Duncan Dougal annonçait déjà un nouveau trimestre de provocation et de pugilat. Serrant l'étui de ma flûte contre ma poitrine, je vis le visage livide de Peter devenir tout rouge. Peter rougissait à la moindre occasion. Il était un peu trop grand et trop mince pour son âge, et il portait des lunettes d'écaille. Je ne connaissais personne de plus astucieux que lui, adulte compris. Le problème, c'est qu'il n'appliquait son intelligence qu'à ses lectures. Voilà. En face d'un idiot comme Duncan, il ne savait absolument pas comment réagir. Moi non plus d'ailleurs. La seule fois où j'avais essayé de m'interposer entre Duncan et Peter, j'avais récolté un œil au beurre noir. Duncan s'était écrié qu'il s'agissait d'un accident, bien sûr. Oui, Suzanne s'est brusquement jetée sur mon poing fermé, répétait-il à qui voulait l'entendre. Moi, je savais qu'il l'avait fait exprès de me donner un coup de poing. La plupart des garçons ont pour principe de jamais frapper une fille, mais Duncan ne s'arrête pas à ce genre de détails. C'était sa façon de me faire comprendre qu'il valait mieux me mêler de mes affaires. Le souvenir de cet incident m'empêcha de prendre la défense de Peter. J'avais appris à être prudente.
Stacy Benoît se tenait à quelques mètres de là, le dos au mur. Elle semblait nerveuse. Stacy est l'élève modèle de la classe, la fille qu'on nous cite toujours en exemple. Elle déteste la violence encore plus que moi. Stacy commençait à se couler dans ma direction d'un air faussement dégagé quand Duncan donna un coup de pied dans une flaque d'eau boueuse, éclaboussant le jean de Peter. Arrête, Duncan, dit Peter. Arrête, Duncan, le singea Duncan d'une voix au perché. Tous ceux qui le connaissaient pouvaient voir ce qu'il cherchait la bagarre, mais Duncan considère généralement Peter comme du menu fretin, et je pensais qu'il n'allait peut-être pas insister. C'est pourquoi je ne pus m'empêcher de tressaillir quand, un instant plus tard, il laissa tomber le livre dans la flaque. Là, il allait trop loin. Même Duncan doit savoir qu'on ne fait pas ça à un garçon comme Peter. « Oh !» dit-il d'un ton suave. « Il m'a échappé !» J'entendis Stacy pousser un petit cri d'effroi tandis que Peter se ruait sur Duncan tête baissée. Le choc les fit rouler par terre, les coups se mirent à pleuvoir. « Oh mon Dieu, j'ai horreur de ça !» me souffla Stacy. Plusieurs élèves accoururent pour former un cercle autour des combattants. Certains poussaient des cris d'encouragement. La bagarre ne durait que depuis quelques secondes quand un grand homme blond se fraya un chemin au milieu de notre attroupement. Sans un mot, il se pencha, saisit les adversaires par le col et les souleva au-dessus du sol. « Ça suffit !» ordonna-t-il. « Ça alors, me dis-je, ce type est costaud !» Tel des pantins, les garçons gigotaient au bout de ses bras. Après les avoir maintenus un moment en l'air, il les laissa retomber sur leurs pieds. « C'est Peter qui a commencé !» marmonna Duncan. Il est tellement stupide que lui-même devait croire ce qu'il disait. « C'est faux !» protesta Peter en s'essuyant la bouche du revers de la main. Je vis que cette main tremblait, mais le grand homme blond ne semblait guère se soucier de savoir qui avait commencé. « Je ne veux pas de ça, c'est compris ?»« Oui, monsieur, » murmura Peter. « C'est compris ?» répéta l'inconnu en regardant directement Duncan. « Ouais, » répondit Duncan. « Ça va, message reçu. »« Parfait. » Là-dessus, l'homme tourna les talons et disparut à l'intérieur de l'école. Pendant qu'il s'éloignait, Duncan lui fit une grimace dans le dos. Puis il partit chercher querelle à quelqu'un d'autre. « Qui était ce type ?» me demanda Peter en reprenant le livre dégoulinant que je lui tendais. « J'en sais rien, dis-je. Je ne l'ai jamais vu, c'est sans doute un nouveau suppléant. Viens, entrons dans l'école. » Peter et moi, nous étions généralement les premiers à nous rendre en classe, suivis de près par nos camarades, il est vrai. Personne n'aimait être en retard parce que notre professeure, Madame Schwartz, était une personne merveilleuse. Ce que j'appréciais particulièrement chez elle, c'est qu'elle montait chaque année une pièce de théâtre avec ses élèves de CM2. Je voulais être actrice plus tard et, jusqu'ici, je n'avais pas encore eu l'occasion de découvrir ce qu'on ressent sur une scène. La pièce que nous allions monter avec Madame Schwartz était à mes yeux un projet grandiose. Les répétitions devaient commencer dans l'immédiat, sitôt après les vacances de printemps. Malheureusement, quand nous pénétrâmes dans la classe, il n'y avait pas de Madame Schwartz en vue. Le grand blond se tenait derrière son bureau, bavardant avec un bonhomme court sur pattes, à la face rougeaude et au crâne dégarni, notre directeur, M. Blickman. Mais où donc était Madame Schwartz ? Peter et moi nous dirigeâmes vers nos pupitres. Je n'étais pas heureuse, j'avais un étrange pressentiment. Le suppléant est plutôt beau gosse, chuchota Stacy derrière mon dos. Oui, je suppose, dis-je à contre-cœur. Mais à ton avis, où est passée Madame Schwartz ? Stacy haussa les épaules. Elle est peut-être malade ? À moins que son avion n'ait pas réussi à décoller, ce sont des choses qui arrivent. J'acquiesçais en silence. Tout était possible. Mais je n'avais pas très envie de voir quelqu'un prendre la place de Madame Schwartz. Je me sentais capable de le supporter un jour ou deux, pas davantage. Les autres élèves nous avaient rejoints. Étant donné la présence du directeur de l'école, chacun observait le silence. La cloche sonna, nous nous installâmes. « Bonjour mes enfants, dit M. Blickman. J'aimerais vous présenter M. John Smith. M. Smith sera votre instituteur pour le restant de l'année. » Le restant de l'année ? J'en croyais pas mes oreilles. Qu'est-il arrivé à Madame Schwartz ? Sans le vouloir, j'avais posé la question à voix haute. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant, si jamais ça me prend l'idée de faire le chapitre 2, voire le chapitre 3. On verra ça demain. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus.